Bon jeudi à tout le monde. Voilà. Ce matin, j'ai pris une petite colère par rapport à quelque chose qui m'a écœuré hier soir et qui vient s'en rajouter, s'en rajouter, s'en rajouter. Ça m'a même presque gâché la fin de la journée de samedi à Paris, simplement parce qu'à la fin, je suis tombé là-dessus encore. Là-dessus encore. Qu'est-ce que je veux dire? Toute l'année, on a du terrorisme financier. D'accord? Là, on sait qu'avec les élections, que ce soit celles qui sont en France, celles qui sont en Allemagne, tout ça, on va se payer des attentats un peu de partout. Et des fous, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Et je peux en écrire là-dessus. Bref. Donc hier, sur quoi on tombe encore? Parce que le président Hollande est allé... ouais, c'est mieux qu'un escroc, l'hôpital, tout ça et tout. Enfin bref, on en revient à ce que j'ai entendu samedi. Samedi, quand j'entends comme ça... ouais, mais tu sais qui c'est, Théo? Théo, donc, a pris une matraque dans le cul. Non, puis je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous, tu sais, parce que je veux dire, si on se met à savoir qui sont les victimes, on n'a pas fini. Et puis, si toi, ton but, c'est de me faire comprendre qu'il y a des victimes qui méritent des matraques dans le cul et d'autres non, moi, je t'explique tout de suite, s'il y en a qui méritent, toi d'abord. Toi, tu mérites d'abord. Donc toi là-bas à Paris, tu m'as dit que tu étais fils d'ambassadeur, le Théo. J'en ai strictement rien à foutre. Déjà, un fils d'ambassadeur qui est dans un quartier, avec des semblables, eh ben franchement, ça veut dire qu'il a du cœur. Il n'est pas là que pour ses petites affaires. Et en plus, moi, il n'y a rien qui me le prouve, j'en ai strictement rien à foutre, parce que quoi qu'il en soit, il y a 4 fils de pute qui sont passés pour des policiers qui ont violé. Je m'en fous de la présomption d'innocence. 15 cm dans le cul, c'est impossible par accident. Impossible. Donc, quand on connaît notre police, on sait très bien que cette race-là n'a rien à y foutre et qu'elle existe. Pour commencer. Donc, quand je lis des choses comme ça, en disant, c'est-à-dire en rabaissant Théo au rang d'animal, tu es un chien, tu ne mérites pas le bleu, blanc, rouge. Je me fous de savoir si tu as des... Voilà, et s'il y a des gens dans mes contacts qui sont amis avec des gens comme ça, cassez-vous. Cassez-vous. Moi, je suis pas là pour faire la psychologie tranquille, pépère, et oui, mais tu comprends, si t'es raciste, c'est parce que... Non, point barre. Vous avez... Il y a suffisamment de militants, de choses comme ça, qui ont la patience de discuter avec eux. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. C'est trop. J'ai trop de tombes, moi, à cause de ces enculés-là. Trop de tombes. Et surtout, je sais ce que représente ma triptyque, je sais ce que représente ma République, ma révolution. Et j'en veux pas de fascisme. Et c'est pour ça que je vais interpeller 2 personnes. Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est mon leader, c'est celui qui calme ma colère, d'accord? Quand il fait psh, psh, quand il lâche un peu de vapeur sur internet ou ailleurs, que j'ai la chance de le voir au bon moment, parce que je te dis pas les piratages qui t'empêchent d'avoir les yeux ouverts partout, hein? Et ben ça me calme un peu, voilà, donc c'est mon leader, et puis c'est tout, c'est comme ça, et puis ça fait 5 ans que c'est comme ça, je l'ai découvert au fur et à mesure, et c'est logique. C'est logique, puisque avec toute la merde qu'il y avait sur internet à l'époque et qui continue encore aujourd'hui, il faut du temps pour découvrir les bons. Et c'est un bon. Donc, Jean-Luc, tu me dis dans une vidéo, je ne sais plus sur quel plateau télé tu es, dans quel journal, tu dis il faudra accepter la loi, parce que la loi, c'est accepter quoi, le vote et tout ça et tout. Moi je dis non. C'est pas à toi que je dis non. Je dis non à ce principe. Parce que moi, ce que je vois, c'est que je suis violé, reviolé, encore violé. Mais par rapport à tout ça, depuis longtemps. Quand on vole mon père, quand je suis gamin, on vole mes études. D'accord? Pendant que toi, on des costards, tout ça et tout. Même si je me moque de comment il s'habille. Je parle de l'argent détourné. Je parle de ces sommes énormes qui peuvent remplir je ne sais combien de frigos. Et qui volent, mais qui volent vraiment, qui truandent. Quand tu es en Bretagne, tu as une troupe de danse urbaine, tout ça et tout, avec une association où toi tu es complètement bénévole dedans, complètement. Et ben tu te rends compte que les subventions qui te manquaient quelque part à cette époque, et ben elles tombaient dans la poche de gens qui ne méritent pas, et qui volent, qui ne m'ont pas demandé s'il te plaît. Donc, ça fait le caractère que j'ai aujourd'hui, tout ça et tout, plus le reste. Donc, non, je n'accepterai pas le FN ni Macron au pouvoir. Pourquoi? D'abord, 1, c'est de la triche. 2, ce ne sont pas mes valeurs. Je n'accepterai pas, puisque de toute façon, ces deux-là nous amèneront à une guerre civile. Donc, c'est pas la peine d'attendre. C'est pas la peine d'attendre d'être trop vieux, trop coincé, trop rouillé. D'accord? J'ai pas dit que j'allais prendre une calache et tirer sur n'importe qui. Non, 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 non.
je vais leur faire mal, mais leur mal, je vais les empêcher de tourner en rond, les empêcher de vivre, parce qu'il n'est pas question que cette mentalité, cette race-là, dirige et continue d'assassiner comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Parce que s'ils sont à leur place tous les deux, ils ont assassiné pour y être. Même si j'avoue que Macron, face à toi pendant le débat, Jean-Luc, j'ai eu l'impression de voir un disciple face à son maître. Comme ça. Comme si c'était Merlin et que l'autre il était là en train d'apprendre et voilà. C'est bien qu'il ait du respect pour toi. Par contre, il faudrait qu'il en ait pour lui-même et qu'il arrête de dire autant de conneries et qu'il suive autant de salopards. Voilà, ça c'est pour Macron. Mais pour Le Pen, c'est clair, Philippot, dis-toi bien que toi, l'anti-républicain, on connaît, ça fait 250 ans qu'on sait comment vous procédez. Vous êtes l'anti-révolution. Vous êtes prêt avant la révolution. Mais la révolution est plus puissante que vous, elle finit toujours par vous avoir. Là où je suis en colère, là pourquoi je suis en colère, c'est parce que pour gagner, nous sommes obligés de sacrifier les nôtres. C'est pour ça aujourd'hui, on a les moyens de sacrifier personne. C'est-à-dire, pas plus que ce qu'ils ont prévu, c'est-à-dire en enlevant la guerre civile, justement. D'accord? Parce qu'on va y aller, on va y aller. Il y a trop de haine dans la société pour que ça se calme comme ça. Sans l'aide d'une 6ème République, sans l'aide d'un avenir en commun. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le droit de vote, parce que là, j'en profite pour en parler, parce que la deuxième personne à qui je voulais adresser ça, et pour clore le débat à mon sujet là-dessus, et puis en même temps pour venir sur un autre sujet là-dessus, Raquel Garrido, je suis d'accord avec toi, mais moi je suis l'exception qui confirme la règle, tu vois. Les amendes SNCF que je vous donne quand je me déplace, cette fois-ci j'ai vu personne, et puis de toute façon j'ai préféré être entre amis, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de photos et de vidéos sur mon déplacement. Pour une fois j'ai préféré être avec des gens sincères, des amis sincères, plutôt que gamba des partout pour ramener des photos qui seront violées. Donc, Raquel, le livre que tu as fait sur le vote obligatoire, je ne le lirai pas. C'est pas une insulte que je te fais ou une offense, au contraire. Je suis l'exception qui confirme la règle. Je défends les bibliothèques sans lire un livre. Je brûle la bibliothèque quand on veut me faire entrer un livre à coups de marteau dans la tête. Donc ça s'appelle la pédagogie. Et la pédagogie, ceux qui l'ont, ils m'apportent ce que j'ai besoin. Les autres, ils remballent ce qu'ils ont et ils se dégagent, même si c'est la même chose. Donc, Raquel, le vote obligatoire, étant donné que je suis un insoumis de la première heure, c'est-à-dire bien avant qu'un mouvement se crée, c'est-à-dire qu'en prison, comme devant les élus dont je parle en Bretagne, tout ça, j'étais déjà insoumis. J'avais pas l'âge de l'aide peut-être, mais j'étais quand même comme ça. C'est pour ça que ma dose de pénitence est élevée, parce que la jeunesse fait qu'on mange cher. On mange cher. Aujourd'hui, je suis pire qu'hier, et je peux vous dire qu'ils me respectent bien plus qu'hier. Donc, c'est eux qui ont fabriqué la bête, si je suis une bête. Moi, je n'irai pas voter par obligation, parce que je vote par amour. Ça, c'est ma philosophie, elle ne changera pas. Donc à partir du moment où le vote est obligatoire, j'arrête de voter. Mais je suis pour le vote obligatoire. Il est là le paradoxe. Je suis l'exception qui confirme la règle. Quand tu vois tous ces blaireaux là qui sont passés pour des libertaires ou des anarchistes et qui encouragent à l'abstention, quand tu auras, toi, mis le vote obligatoire, Raquel, et je te le souhaite, eux, ils iront tous voter comme des clébards. Mais moi, j'irai pas. J'irai pas. J'irai pas et je serai d'accord pour me mettre en lien encore avec le trésor public. Pourquoi? Parce que justement, ces chiens-là qui sont capables de mettre le FN avec leur abstention, aujourd'hui, ils iront voter comme des clefs pour pas payer 3 francs 6 sous. Parce que ce sont des égoïstes, et les égoïstes, ce sont ceux qui mettent les racistes au pouvoir. Voilà, pour Marjane, pour Mathieu, pour tous ces enculés avec leur A qui veut dire abruti, et certainement pas anarchiste. Voilà, à la rigueur, je suis plus anarchiste qu'eux. Parce que moi, je vote, et en même temps, je suis dans la rue. En même temps je vote et en même temps je suis dans la rue. Alors qu'un véritable anarchiste n'a rien à foutre quand il vote pas et qu'il est abstentionniste sur internet. Il doit être dans la rue. Pas dans la rue à lancer des cailloux dans les vitrines, mais dans la rue pour aider ceux qui ont besoin de lui. C'est ça être un anarchiste. Si tu n'es pas ça, tu es un blaireau du pixel, mais tu m'impressionnes en rien et tu ne vaux pas mieux que le FN. Si t'as pas compris ça, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc quand certains trous de balle qui affichent même pas leur véritable identité viennent me dire que moi j'envoie mon leader au casse-pipe, je leur explique, écoute-moi bien, le seul casse-pipe qu'il y a c'est moi. Le seul casse-pipe qu'il y a dangereux dans ce pays c'est moi, parce que nous sommes des millions. C'est pour ça que la haine, si on doit sacrifier les nôtres, elle dégagera. Voilà. Aujourd'hui, Raquel, je te le répète, je t'encourage
je t'encourage à continuer, à persévérer pour gagner avec l'équipe, la France Insoumise et à rendre le vote obligatoire. Mais sache une chose, je serai l'exception qui confirmera la règle car je ne voterai plus. Voilà. À partir du moment où la France Insoumise est au pouvoir. On est d'accord? Voilà. Donc, je ne voterai plus tout simplement parce que je serai à la retraite. C'est tout. Ma retraite citoyenne avec tout ce que j'ai fait dans ma vie à 42 ans, je vais vous dire franchement, c'est pas 40 annuités, c'est 40 par mois. Donc aujourd'hui, les fachos, tout ça, les gens qui ne veulent pas comprendre que la haine n'a pas qu'un seul visage, hein, moi, je vais aller aux élections à faire un témoignage sur mon propre parcours tous les jours. Ce qui veut dire qu'un témoignage, ce n'est pas un débat. Celui qui vient parler gentiment avec moi, me poser des questions, je lui répondrai. Celui qui veut débattre sur ma propre vie avec moi, je lui mets mon zob dans le cul et un coup de pelle sur la tête. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc ce qui veut dire aux cons, vous êtes prévenus. Et les bons sont prévenus aussi que s'il y a un coup de pelle qui part sous une vidéo, vous savez pourquoi. Voilà. Donc, encore une fois, tous les mange-merdes d'égoïstes, d'accord, merde. Le statut que j'ai fait ce matin par rapport à ma colère, par rapport à l'histoire de Théo et de ces fachos qui réclament toujours plus de haine contre le plus fragile, le gars que je mets dehors, je dis t'es pas mon ami, tout ça et tout, c'est une victime aussi sûrement. Il y est pour rien, il est peut-être choqué, mais à un moment donné, les fachos doivent voir les victimes qu'ils font eux-mêmes. D'accord? Moi, vous venez pas me mettre sur mes tombes de la merde. Je réagirai comme ça, tant que vous mettrez de la merde sur mes tombes. Comme quand on était gamin, on s'est révolté à mort parce que des petits bourges ont voulu nous accuser, nous, d'avoir cassé un cimetière. Voilà. Quel que soit le dégoût qu'on apporte à certains parce qu'on est des pauvres, nous, on ne casserait jamais un cimetière. Mais les petits bourges non seulement le font, mais en plus accusent les pauvres. Ils ont mangé et c'est devenu quoi? Nos camarades par obligation. C'est-à-dire que on avait besoin de quelque chose, on leur demandait, ils donnaient tout de suite après. C'est normal, voilà, c'est la punition. Donc en tout cas, je ne sais même pas si j'ai tout dit ce que je voulais dire, certainement pas. Comme d'habitude, j'aurai les boules en arrêtant la vidéo. Ne venez pas me casser les couilles en me disant, faut les préparer, machin, compagnie. Ça, c'est ta vie, c'est pas la mienne, d'accord? C'est ta vie, c'est pas la mienne. C'est ta vie. Et je vais te dire une chose, entre ta bibliothèque, entre ta chanson, entre ton parcours, tu es un privilégié sur moi. Alors arrête de mettre ton privilège sur mon nez, parce qu'un jour tu vas le bouffer. Allez, bon jeudi à tout le monde.